La RTI vous offre Bonsoir à tous et bienvenue à Essentiellement Femmes. Promouvoir et encourager l'entrepreneuriat féminin. Telle est notre mission, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est 22% du potentiel des hommes est sous-utilisé dans le monde. Ce chiffre est de 50% pour les femmes. Cette réalité est-elle due à certaines pesanteurs sociétales ou irait-on jusqu'à dire que les femmes elles-mêmes ne croiraient pas, je préfère utiliser ce terme-là, en leur capacité entrepreneuriale? Voici, Madame, Monsieur, quelques-unes de nos préoccupations que nous aurons à évoquer ce soir. Voilà, Madame, sans tarder, on va faire venir l'invité. Notre invité a fait donc l'école de commerce d'Abidjan, ainsi que l'HEC de Paris, et pendant près d'une décennie, a géré, a travaillé dans une entreprise multi-internationale, on va dire, représentée partout dans le monde. Ensuite, 4 ans dans une compagnie mobile de téléphonie cellulaire. Et puis, depuis septembre 2007, il est en South Africa, en Afrique du Sud, où il gère 2 entreprises. Il a un savoir-faire intéressant dans le domaine du leadership et la stratégie de développement. Séminaires, ateliers, conférences, c'est vraiment son dada. Demandé de par le monde et écrivain également, il ne cesse donc de disséminer sa connaissance dans divers publics africains en contribuant à former des leaders de demain comme vous, mesdames, n'est-ce pas? Et cette tâche lui vaut un succès incroyable auprès d'une vingtaine de chefs d'État et auprès donc de plusieurs interlocuteurs privés. Mesdames, il est marié, il est heureux et épanoui en couple, il aime sa femme. Je vous demande donc d'accueillir Monsieur Gilles Ataï. Voilà, Monsieur Gilles Ataï qui arrive. Attention. Voilà, Bonjour, Stéphie madame. Joyce, Monsieur Ataï, Abidiouf, Enchanté, madame. Anzata Ouattara, Bienvenue. Merci bien. Anabaï Traoré, Enchanté, madame. Monsieur Gilles Ataï. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Prenez Très place, bien, je vous merci, prie. merci beaucoup. Merci d'être là. Ah, merci de me recevoir. Ah, c'est un plaisir. L'honneur est le mien. Alors, vous avez ces 4 dames-là. Oui. J'espère que vous n'êtes pas intimidés. Ah, je vais un peu, mais ça va. Un peu, mais ça va. D'accord. Il est timide, je mais me soigne, je ce me soir, soigne, je il me a soigne. pris ses comprimés on va avant de bien se monter. comporter. Mais rassurez-vous, Voilà. elles sont gentilles. Voilà, j'en Mais suis sûr. mais il y a j'en des suis moments où sûr. on devient des lionnes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, elles vont vous poser 4 petites questions D'accord. et vous aurez à répondre par oui ou par non. Juste oui ou non? Oui, justement. D'accord. Et Juste si, oui ou non? voilà, et si vous estimez D'accord. qu'une question mérite un peu plus d'éclaircissement et tout, D'accord. pendant l'émission, si vous n'oubliez pas, vous pouvez donc D'accord. revenir sur la question. C'est parfait. Alors, première question, Abidiouf. Alors, êtes-vous généreux? Oui. Généreux. Stéphie. Alors, est-ce qu'en ce moment précis, votre femme vous manque? Oui. Un oui vigoureux. Et oui, soviétique. Anzata. Ma question, c'est celle-là. Est-ce parce que vous êtes né au Sénégal que vous avez épousé une Sénégalaise? Non. Je peux expliquer tout à l'heure, mais non. On explique. Après, c'était moi, non. je- Non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. C'est non, non. D'accord. Anna. Croyez-vous en l'existence d'une société sans inégalité entre les sexes? Oui, c'est possible. Voilà. Alors, il est généreux. En ce moment, il a une envie folle de voir sa femme. Il a dit oui. Oui. Il a. Anzi lui a demandé est-ce qu'il est né au Sénégal en fait, juste pour rappel. Et était ce Il a fait-là épousé une qui Sénégalaise. l'avait poussé du moins à épouser une Sénégalaise. Il a dit non, mais je vais expliquer. Bon, je vais expliquer en retire. On retire, voilà. Et Anna lui a demandé s'il croit. À l'existence d'une société sans inégalité. Et il a dit oui, n'est-ce pas? Alors, donc généreux, pour votre femme, vous êtes idéaliste en fait.
Oui, peut-être, mais l'expérience m'a montré que quand on veut, il y a toujours un moyen de trouver la L'expérience. solution. Oui, l'expérience m'a Ok, montré ça. Oui, absolument. d'accord. absolument. Ok. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en répondant à Anna? ma voisine, à Anna, j'ai dit que je crois en un monde où il est possible d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Alors, expliquez rapidement comment ça se fait né au Sénégal, épouser une Sénégalaise. C'est une jeune dame brillante qui est venue poursuivre ses études ici et que j'ai rencontrée à l'université. Ici à Abidjan. Voilà, et donc, vite. La pêche. Vite, il a mis la main. Voilà, vite. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Voilà. On va juste faire fermer la porte à ce papotage-là et laisser Anna Bailly Traoré de nous faire son édito. Madame, monsieur, voici l'édito d'Anna. Selon les experts, il existe plusieurs définitions de l'entrepreneuriat, les unes aussi valides que les autres. Dans notre contexte, nous ramènerons simplement l'entrepreneuriat à l'idée de lancer et développer une entreprise dans le but de créer de la richesse et ou de l'emploi. En d'autres termes, l'entrepreneuriat, c'est oser, entrer et prendre. Il faut retenir que le travail non salarié regroupe deux types de statuts dans l'emploi, le travail indépendant et les chefs d'entreprise. Il est vrai que ces deux formes de travail constituent des réalités bien différentes, aussi bien en termes d'activité, de prise de risque que de création d'emplois. Mais elles sont souvent traitées ensemble dans la plupart des analyses sur l'entrepreneuriat car les données disponibles ne permettent pas encore de les distinguer. Étant donné que les capacités des femmes à conduire le changement n'est plus à démontrer, les gouvernants se sont engagés à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la création et la reprise d'entreprises. Ils espèrent de ce fait un levier de l'accroissement de l'entrepreneuriat féminin sur la création d'emplois dans un monde de plus en plus confronté au chômage et à la pauvreté. Selon les informations disponibles, la proportion de femmes dans le monde des affaires varie d'un pays à un autre. Malgré la dynamique favorable observée globalement, les femmes entrepreneurs ne sont pas aussi nombreuses qu'elles devraient, quelle que soit la mesure retenue. Créateurs, dirigeants, auto-entrepreneurs, indépendants et j'en passe. Alors, chers essentiels, existe-t-il des freins spécifiques à l'entrepreneuriat féminin? Si oui, s'agit-il de contraintes socio-démographiques ou des freins liés aux stéréotypes de genre? Sinon, est-ce un manque d'intérêt des femmes pour le secteur? Pourquoi? Alors, monsieur Atayi, vous connaissez la thématique de ce soir, Oui. l'entrepreneuriat féminin et la place des femmes dans le monde des affaires. Pensez-vous que les femmes elles-mêmes croient en leur capacité entrepreneuriale? Non, malheureusement non. Parce que les circonstances autour d'elles, l'environnement, le monde, leur donnent des signaux et leur montrent des choses qui leur font bien savoir que le monde n'a pas été préparé pour que la vie soit facile pour elles. Alors, malheureusement, la conséquence, c'est que beaucoup de femmes brillantes qui ont de grands projets tombent devant la première, la seconde ou la troisième haie, devant la première, devant l'obstacle. C'est ça. Et c'est juste difficile. Mais la question que vous posez me fait dire qu'il faut absolument bâtir la confiance en les femmes parce qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter. Alors c'est tellement ça, c'est tellement. Abi, je te retiens la parole, chérie. Ça a tellement été bien dit qu'on va aller directement à Secret de femme. Et après, on revient sur juste cette petite discussion pour développer ce qu'il vient de dire. D'accord. On y va avec Onzata Ouattara, Secret de femme, madame, monsieur. Les femmes d'aujourd'hui s'intéressent aux femmes qui ont du potentiel, qui entreprennent, mais qui ignorent que leur activité peut impacter positivement leur vie et celle des autres si elles y mettent de la rigueur. Alors, la première des choses à faire lorsqu'on souhaite entreprendre, c'est déjà de détecter son potentiel, c'est-à-dire prendre conscience de son savoir-faire, définir ses ambitions, identifier déjà ses défis à court et moyen terme, définir ses objectifs. Lorsqu'on a une vision très claire de ce qu'on veut entreprendre, il faut s'engager. Parce que le plus souvent, les femmes sont très hésitantes, il faut s'engager. Mais surtout, ne pas céder
à la première difficulté. C'est ce qu'on constate, la première tornade, et déjà que on est l'invité a découragé, on ne révélé, veut tout plus à avancer. fait, Il tout faut à fait. apprendre de ces erreurs-là et progresser. Surtout, avoir des idées très positives, parce que le plus souvent, on a tendance à avoir des idées négatives du genre « suis-je capable ?» Oui. Il faut se dire qu'on est capable pour pouvoir entreprendre. Et ce qu'on entend le plus souvent d'ailleurs, je n'ai pas les moyens. Les moyens, on se les donne. Il ne faut pas tout attendre des autres. Par exemple, on a pour ambition d'ouvrir un atelier de couture. Au lieu d'attendre qu'on vous achète tout, qu'on vous installe, vous pouvez vous-même aller travailler dans un autre atelier qui appartient à quelqu'un d'autre si vous estimez que vous avez le potentiel. Donc, c'est dire que vous allez bien travailler, vous allez recevoir un salaire, économiser chaque mois et avec l'argent que vous allez percevoir, vous pouvez déjà commencer à acheter une machine, 2 machines, commencer à travailler en extra à la maison en confectionnant des vêtements pour le voisinage. Et après, le quartier va se présenter et pourquoi pas la commune. Donc, c'est petit à petit et après, on pourra comme ça faire son atelier de couture. Alors, la seconde partie de Secret de Femmes s'adresse à ces femmes qui ont du talent dans leur domaine d'activité, mais qui confondent fonds de commerce et bénéfices. Ces femmes-là, elles ont pour habitude, ces commerçantes qui vont à Dubaï, en Occident, en Chine, pour la plupart du temps, lorsqu'elles elles vont pour acheter de la marchandise, au lieu de se concentrer sur leur entreprise, elles préfèrent s'acheter des vêtements elles-mêmes pour se faire plaisir. C'est dire que les 1/3 du revenu qui est affecté au commerce, elles utilisent pour leur bien-être et même pour le bien-être de la famille. Elles se disent, il faut forcément que je rapporte un costume à messieurs, une paire de souliers, des habits pour les enfants. Et tout ça, c'est dans le fonds de commerce. Il faut pouvoir faire le distinguo entre le fonds de commerce et le bénéfice si on veut vraiment entreprendre. Il ne faut pas tout mélanger. Faire le distinguo, en voilà, fait. il ne faut pas tout mélanger. Et je D'accord. pense que c'est ce qui fait que le plus souvent, les femmes restent dans l'informel et elles n'évoluent pas. Il faut D'accord, pouvoir vas-y. faire la part des choses. Ok. Alors, en conclusion, nous disons qu'il faut faire preuve d'intelligence lorsqu'on veut entreprendre. Il ne faut pas se rabaisser, affronter les difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et surtout, il faut avoir beaucoup d'audace. Les femmes manquent d'audace et elles n'osent pas entreprendre. Il faut avoir beaucoup d'audace lorsqu'on décide d'entreprendre. Merci beaucoup, Anzata. Alors, première réaction, c'est la vôtre et ensuite on aura celle des autres chroniqueuses. Alors, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Mais moi, je pense un peu différemment. Allez-y. Ce que vous avez dit est certes vrai, mais les femmes ont des qualités que je ne retrouve pas nécessairement chez les hommes. C'est vrai, il faut beaucoup d'audace pour entreprendre, il faut beaucoup de choses, mais les femmes ont plus de discipline que les hommes. C'est un gros avantage. Les femmes ont plus d'éthique que les hommes. C'est un gros avantage. Et les femmes ont beaucoup plus de respect pour la parole donnée, pour leur engagement. Et vous avez dit une chose qui est parfaite et qui est très importante. La femme, quand elle travaille, elle ne pense pas seulement qu'à elle. Elle pense toujours à sa communauté, à ses enfants, à son mari, à son père et à sa mère. Et c'est pour ça qu'il est important que, demain venant, nous ayons plus de femmes entreprenantes. Parce que le monde demain, ce n'est pas juste la technique, ce sont les hommes, c'est l'humanité. Et les femmes sont porteurs et garantes de beaucoup de choses qui permettront la pérennité de la race. Et moi, je crois que si ce que vous avez dit est vrai, je mettrai un petit bémol en disant que, heureusement, les femmes ont un excès de ces qualités dont j'ai parlé par rapport aux Un hommes. excès qui souvent tend à être négatif? Oui, parce que justement, elles n'ont pas confiance en elles. Parce qu'elles ne réalisent pas à quel point elles sont On revient donc au importantes. point de départ, la confiance, le Absolument, manque de confiance. malheureusement, il faut D'accord. qu'on bâtisse cette confiance-là. Ok. Intervention, mesdames. Voilà. Mais j'insiste, Oui. je peux? J'insiste aussi sur la rigueur, parce que le plus souvent, c'est vrai qu'on pense à tout le monde, mais il faut être très rigoureuse lorsqu'on décide d'entreprendre. Absolument, D'accord. absolument, absolument. Merci, Anzi. Anna voulait intervenir. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai, on dit non, les femmes n'ont pas confiance en elles. C'est vrai, elles ont beaucoup de qualités qu'elles peuvent valoriser, capitaliser pour que ces qualités leur servent en matière entrepreneuriale, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas parce que, encore malheureusement, dans beaucoup de mentalités humaines, il y a la division sexuelle du travail. Nous savons toutes et tous que dans la plupart des cultures, la femme est affectée, a pour responsabilité du moins la gestion du foyer.
L'homme, par contre, a la responsabilité économique et managériale. Donc, très souvent, les femmes ont tendance à s'exclure du domaine de l'entrepreneuriat parce que pour elles, c'est une activité d'homme. Absolument. C'est seulement cela. Pour elle, ou c'est la société qui l'a défini ainsi? Comme la société a défini la division sexuelle du travail et a confié à l'homme le rôle de ramener les ressources et d'être le manager, très souvent, la femme, elle n'ose pas. Elle s'exclut. Elle n'ose pas. La grande majorité n'ose pas. Je pense que c'est ancré profondément dans nos mentalités. C'est pour ça qu'il y a un besoin de changement, de développement de cette confiance-là dont vient de parler M. Ataï, Gilles. Voilà. Parce que les femmes ont besoin de repartir à zéro, de creuser en elles. D'accord. C'est pour cela justement que notre invité est dans le développement personnel, la confiance en soi. Voilà. Oui, Abi. Moi, j'aimerais réagir sur un point qu'elle a évoqué en parlant de la difficulté que les femmes ont à entreprendre. Moi, ça reste un avis personnel. Pour moi, il y a deux types de femmes entrepreneurs. Il y a la femme qui a grandi dans cet univers et pour qui l'entrepreneuriat est simple. Je veux dire, comment dire, il est très aisé pour elle d'entreprendre. Ça, c'est une femme qui n'aura pas forcément beaucoup de problèmes. Par contre, il y a celle qui veut entreprendre parce qu'elle a des goûts d'entrepreneur. Et il faudra tout bâtir, en fait. Elle a tout à bâtir, elle a des obstacles qu'elle n'affrontera pas de la même manière que celle qui est née dedans, pour parler de façon triviale, en fait. Et donc, voilà, c'est je tenais à faire ce Alors, on a 30 secondes, allons-y. En fait, moi, je voulais dire, je veux rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire Abi, pour dire que, en fait, je me demande, cette catégorie de femmes dont tu viens de parler, qui seraient nées dans l'entrepreneuriat, je me demande fortement si elles ont conscience que ce qu'elles font, c'est de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles sont en train d'entreprendre? Est-ce qu'elles sont en train de mener une activité je pense que créer des revenus? Non. On a par exemple au Togo, les mamans Benz par exemple, on a des grandes familles au Nigeria, au Ghana de commerçantes qui forment de génération en génération. Le business est repris, je pense que l'héritage est donné et transmis aux enfants. Transmis. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on remarque, c'est que ces Nana Benz là par exemple, avant elles étaient illettrées. Aujourd'hui, elles ont transmis l'héritage à des enfants qui sont allés, dans des universités prestigieuses. Formalisent les choses, bien sûr. Exactement. Et qui font cet entrepreneuriat de façon beaucoup plus moderne et formelle. Que c'est vraiment des cas isolés. Voilà. Mais l'un dans l'autre. Tu penses? Oui, c'est vraiment des moi, cas je ne crois pas. Mais l'un dans l'autre. Dans le système francophone, peut-être. Quand on entreprend, il faut croire en ce que l'on fait. Il faut avoir des rêves. Et puis, il faut voir loin et être très optimiste. Autrement, on n'avance pas. C'est vrai. Donc, en fait, c'est vraiment des questions de culture. Parce que il y a des vous prenez certains pays. Voilà. Culture, politique institutionnelle. Il n'en demeure pas moins de toute façon que l'environnement sera toujours plus difficile pour les femmes que pour les hommes. C'est clair. Et je pense que c'est ce qu'on essaie d'établir au départ. C'est clair. L'environnement sera toujours plus difficile. Le déficit en éducation, parce qu'on pense que la femme n'a pas autant besoin d'éducation. C'est un problème. L'accès au financement. Vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. L'accès donc au financement. Même nos lois et nos coutumes ne sont pas en faveur, en faveur des femmes. L'accès à l'outil de production, même l'héritage est régulé de manière qui ne fasse pas toujours ce qu'il faut. La part belle à la femme, bien femmes. sûr. Voilà, donc l'héritage, les lois, toutes ces choses, nos coutumes, et puis bien sûr, la pensée qui a, la mentalité qui a voyagé pendant des générations sera dure à décastrer. Mais je ne sais pas quand le moment sera venu, mais j'aimerais dire une chose fondamentale, c'est que si on ne règle pas le problème de la femme, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que je le crois, la question de l'égalité avec la femme n'est plus une question morale. Ça, c'est fini. Ce n'est même pas une question de principe. C'est une question de survie. Et on va y venir tout à l'heure. On va l'évoquer tout à l'heure. On va juste, tu permets. On va faire la part belle, une question de survie et pour notre propre survie. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Nous allons demander, voir si justement si la presse partage les mêmes avis que M. Ataï. Que dit la presse sur la thématique? C'est maintenant.
la femme dans la presse avec Abi Diouf. Alors Abi, que dit la presse sur cette thématique? Encourage-t-elle ou fait-elle allusion à ces pesanteurs qui évidemment nous tirent vers le bas? Alors, ce que je retiens, c'est que c'est un sujet qui semble passionné. L'image de ces femmes puissantes et talentueuses, de plus en plus jeunes, est largement véhiculée par la presse nationale, internationale. Les titres sont en tout cas évocateurs. Les femmes africaines, une chance inexplorée pour certains. Ces femmes qui font avancer l'Afrique, les 10 femmes les plus puissantes d'Afrique. Le top 50 des femmes les plus puissantes d'Afrique, celles qui ont marqué le monde des affaires, business, quelle place pour la femme africaine. Bref, on s'intéresse à elles. On ne tarit pas d'éloges à l'encontre de ces femmes qui suscitent en tout cas respect et admiration. Donc radio, télé, presse écrite, tout le monde en parle. Elles sont dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Elles s'imposent et dirigent de main de maître des empires, des grandes entreprises. Elles sont de grands capitaines d'industrie. Elles occupent des postes stratégiques au sein de grands groupes internationaux. Alors Jeune Afrique a établi un classement des dirigeantes les plus puissantes d'Afrique francophone, au rang desquelles on retrouve Janine Diagou, Martine Kofi-Studer, Anta Babacar Ngom Bathily, elle est âgée seulement de 32 ans, Kadi Ndiaye, Lala Moulaye, Tigui Danké Camara qui elle est à la tête d'une mine d'or, elle est guinéenne. Bref, les exemples sont de plus en plus nombreux et on parle de plus en plus de ces femmes qui brisent les codes et qui font bouger les choses. Sans oublier ces pionnières, on en a parlé, de l'entrepreneuriat féminin, les Nana Benz, à qui des magazines comme Blamou ont rendu hommage et montré que l'héritage a été transmis à des reines du textile plus modernes aujourd'hui. Elles étaient pour la plupart illettrées. Aujourd'hui, ce sont des femmes bardées de diplômes. Elles sortent des écoles les plus prestigieuses et tiennent les rênes de ce secteur porteur. La relève est en tout cas assurée. Merci Abi Diouf, très belle rubrique. Merci. Elle est égale à votre beauté, si je peux le dire. Ouh là là. Alors là, elle me brosse dans le sens du poil. Alors revenons donc à notre invité qui parlait de la question de survie. Oui. C'est plus une question morale pour que les femmes changent de mentalité, qu'elles prennent conscience de leur force. Oui. Une question de survie, survie de l'humanité. Et Stéphie voulait intervenir. On nous dit que l'Afrique est le premier continent en matière d'entrepreneuriat féminin avec 25% de femmes qui créent des entreprises. Et justement, Abi nous a confirmé tout à l'heure que les femmes aujourd'hui, elles croient en leur potentialité, elles croient en leurs valeurs. Les femmes ou certaines femmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas relativiser? Oui, certaines, en fait. Certaines croient. Mais de plus en plus, justement, elles sont nombreuses. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise que les femmes ne croient pas en leur potentiel et tout. Non, aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique et je pense que les femmes sont en train de démontrer justement qu'elles sont capables de créer des entreprises en Afrique ou dans le reste du monde. C'est vrai qu'on ne va pas faire la sorcellerie des chiffres, hein, mais il y a quand même des organisations internationales très sérieuses qui disent que le facteur manque de confiance est quand même réel. Sur le terrain. D'accord, oui. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voulais un peu réagir sur la rubrique d'Abi. D'abord, c'est vrai, c'est à saluer le fait qu'on mette en lumière des modèles dans un domaine qui n'est pas encore assez conquis par les femmes. Moi, ce sur quoi je voulais véritablement insister, c'est que la presse accompagne. C'est vrai, il y a des femmes qui ont fait des efforts pour se mettre, pour se hisser là. Mais les statistiques actuellement disponibles montrent que les femmes ne sont pas encore suffisamment rentrées dans ce secteur. Il y a beaucoup de blocages. Il est bon d'en parler parce que tant que le dispositif institutionnel, légal n'est pas affiné, n'est pas mis en place, il y aura toujours des entraves à l'avancée des femmes dans ce secteur. C'est vrai que c'est bien de mettre en lumière quelques réussites, moi je dirais. C'est des réussites qui sont à saluer. Mais il y a une grande majorité de femmes encore qui sont confrontés à des barrières de verre qu'il est important de lever. Pour que l'institutionnel, pour que les décideurs réagissent, c'est que la presse, les médias accompagnent le processus. Vous savez, c'est vrai tout à l'heure, une chose, Stéphie disait, je ne veux pas
polémiquer sur les statistiques, hein, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes sont encore derrière. Elles n'ont pas encore atteint le nombre qu'elles devaient être, parce que les La femmes, masse critique n'est pas voilà, encore là. elle n'est pas atteinte, parce Non, que ça, les c'est femmes clair. ont Ça, été c'est de tout clair. temps dans la création, dans les affaires. D'accord. Les femmes ont été de tout temps dans les affaires, donc il est important qu'elles profitent aujourd'hui de ces affaires. Mais malheureusement, il y a beaucoup encore de barrières, qu'elles soient des barrières sociodémographiques, qu'elles soient des barrières liées au sexe. Ces barrières-là empêchent les femmes d'accéder, de se positionner Alors, véritablement dans ce mais sens. comment les autres qui acceptent font... Permettez que l'intervention, permettez que l'invité puisse avoir quelque chose. D'accord. Vous aviez parlé de l'accès au financement. Oui, alors peut-être d'un petit mot sur la rubrique Abi. c'est de Abi. C'est bien, on va célébrer les Des exemples. les top 100. C'est une inspiration pour beaucoup de nos petites sœurs, et moins jeunes même si vous voulez. Mais il faut également reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes qui dirigent des petites, même des toutes petites Des entreprises. micros, oui, Et pour entreprises. moi, c'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'elles sont en train de préparer le tissu économique de demain. Alors, toujours lié à ça, pour revenir à mon action, à ma phrase sur la vie. Voilà, on en parle Survie. sur la Oui, survie. oui, c'est important, c'est très important. Sur la survie. Et en plus, après, on parlera donc de l'accès au financement. D'accord. Pourquoi je dis que de ne pas permettre aux femmes d'arriver au plein potentiel qui est le leur, c'est une question qui n'est plus immorale ou qui n'est plus juste un non-principe, c'est une question de vie. D'abord, c'est parce que s'amputer de 50% de la population mondiale, c'est une hérésie. Et je sais les mots que je dis. Donc je sais ce que je S'amputer, dis. hérésie, c'est fort. C'est une hérésie. Non, non, et je sais que le mot que je dis est fort, mais c'est le mot que je pense. C'est une hérésie. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure, les femmes ont naturellement plus de discipline, plus de rigueur. Dans la gestion. Absolument. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de discipline. Pour la survie de l'humanité, il faut qu'on arrête beaucoup de choses. Si on ne comprend pas que ce n'est plus une question d'immoralité, c'est une question de survie, c'est stratégique. Les femmes doivent arriver là où il faut. Mais il faut que les femmes elles-mêmes comprennent que l'avenir du monde est dans leurs mains. Alors là, ça leur donne peut-être une cause pour laquelle, malgré la première et le deuxième obstacle, la troisième barrière, Alors, elles soient capables d'avancer. je pense que là, maintenant, on ouvre la porte de Peut-être que je votre suis allé un peu métier. loin. Vous êtes dans le développement personnel. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les femmes comprennent qu'elles ont une force en elles qui leur permettrait d'aller de l'avant? Vous savez, on parle beaucoup de mentorat, mentorship Oui. en anglais, mentorat. Il faut qu'il y ait maintenant vraiment du mentorat pour les jeunes débutantes et même un peu moins jeunes. Il faut que certaines femmes qui ont réussi, vous en avez cité quelques-unes, et pas seulement celles-ci, s'investissent vraiment dans ce qui est leur devoir d'inspiration, de guidance pour ces jeunes gens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose également, c'est qu'il faudrait peut-être continuer la sensibilisation. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'incubateurs uniquement dans la technologie. Ouais. Mais vous savez quoi? Le monde de demain, ce n'est pas la technologie qui va faire le monde de demain, c'est l'humain. Et je viens de vous le dire, où se trouve la réserve d'humanité? On reviendra Mais- donc à cette donne-là, l'humain. Mais bien sûr, on y est. La technologie, vous savez, vous pouvez la payer, l'acheter. C'est froid, sans émotion. C'est froid. Voilà, il faut l'émotion. C'est le Excusez-moi. moment de faire la confidence. Alors la confidence, c'est quelqu'un Oui. qui a une peine, qui nous écrit pour nous raconter son histoire, Ah, d'accord. son mal-être, son mal-vivre. bien. Et nous avons la charge de lui proposer donc des solutions idoines. D'accord, très Voilà. bien. Et vous Excellent. serez donc le premier à intervenir sur la D'accord. question. Je vais essayer en tout cas. Très bien. Stéphie, nous sommes prêtes. Ok. Confidence, madame, monsieur. Voilà, alors il s'agit aujourd'hui du courrier d'une jeune femme. Est en année de licence de communication et il a tenu à se présenter à ses parents. Au moins le coco comme on dit chez nous. Mais les parents ne veulent rien entendre. Alors là, absolument rien. Ils estiment qu'ils n'ont pas mis vite leur fille à l'école pour qu'elle se retrouve avec un étudiant alors qu'à 23 ans, elle travaille. Alors ils lui disent qu'ils ne veulent pas en entendre parler et que son chéri n'a pas le sens des responsabilités parce qu'il vit encore en cité et elle est en famille. Ses parents estiment qu'un homme qui veut épouser une fille doit travailler, doit avoir chez lui où il peut recevoir son épouse, ce qui n'est pas le cas de ce jeune homme. Alors, elle est abattue, elle nous demande des conseils pour pouvoir
amener sa famille à accepter l'homme de sa vie parce qu'elle estime que c'est lui qu'elle aime et elle ne veut personne d'autre. Alors la question c'est quoi la solution, c'est ça? Oui. C'est quoi la solution? Que ses Comment parents- pourquoi ses convaincre parents- les parents? Le Accepte. mariage est une chose suffisamment sérieuse pour que si tu es sûr que tu aimes, tu puisses attendre un tout petit peu. Il n'y a pas le feu à la maison. Si le jeune homme est en train de faire ses études et qu'il est sûr qu'il aime la fille et que la fille est sûre qu'elle aime ce monsieur, ce n'est pas 1 ou 2 années de plus qui devraient tuer leur amour. Mon conseil serait très bien. Aimez-vous si vous voulez, donnez-vous juste le temps que tout soit réglé et tout soit propre. C'est comme ça que j'aurais parlé à ma fille. Donc je vous donne tel que j'aurais dit à ma fille. Mais là, les parents ne veulent pas. Non, je crois que les parents ne veulent pas parce que le garçon, le jeune homme, Il est encore n'a pas Il est étudiant. une encore situation étudiant. nette. Ouais, ouais. Mais s'il n'a a pas les une moyens année de- de licence, je crois avoir... Oui, en licence communication. communication. Voilà, eh bien très bien. Je crois que la maîtrise vient après. Mhm. Après la maîtrise, peut-être qu'il travaille ou alors il fait donc un DEA, je ne sais pas. Mais il a le temps d'avancer. Il n'a pas besoin de se marier demain matin. Mais je pense Et que les si- parents ne veulent même pas la relation. C'est ça qu'il Mais s'agit. je crois qu'ils Les- accepteront si le monsieur a S'il a de une quoi situation. garantir. Mais vous savez quoi? Le monsieur, il a élevé sa fille. Quel père ou quelle mère voudrait tenter comme ça l'aventure avec Il a ses investi, enfants? en fait. Oui, on va dire investi et même investi de l'amour. Il Bien aime sûr. sa fille. Il aime sa fille, donc il veut pour elle le meilleur. Il a le droit de vouloir le meilleur. Je crois que le jeune homme doit se donner le temps d'acquérir cette confiance en terminant ses études et en ayant un toit plutôt que juste de se précipiter. Et la fille aussi devrait faire attention avant de se précipiter. D'accord, ce d'être qui veut sûre dire que c'est le qu'ils bon ils choix. mettent la relation en veille. Voilà, ils la mettent en veille, on s'aime, dans 2 ans on s'aimera toujours. Si dans 2 ans on ne s'aime plus, c'est qu'en fait on ne s'aimait pas vraiment. Le mariage est une chose suffisamment sérieuse pour se donner Oui. un peu de temps d'être sûr de ce qu'on fait. Mm. Ça c'est mon point de vue. D'accord, mesdames, 11h. Voilà, je suis d'accord pour qu'il se donne du temps parce que le jeune homme, il est encore étudiant. Donc je pense que les parents, ils ont parfaitement raison. Absolument. Je pense qu'ils sont trop pressés aussi. Parce qu'ils Elle travaille n'ont pas déjà. à courir. Voilà, elles travaillent déjà, ils sont trop pressés. Ils sont ensemble déjà, ça fait 2 ans. Ils n'ont pas Donc je ça veux veut dire dire, de qu'il lieu où était, aller il était en habiter. quelle année Donc Enfin, je ne en sais pas quelle- pourquoi ils se pressent. D'accord. Voilà, ils ont Ils se sont tout connus en le temps. première année certainement. Ok. Je veux dire, ils sont déjà ensemble. Mm. Voilà, donc ils se voient régulièrement. C'est juste pour formaliser les choses. Absolument. Mais bon, si la Mais il a famille voulu n'est être pas un peu d'accord, sérieux quand même. voilà, ça peut attendre. Je veux dire, ça peut attendre. Ils ont le temps de s'observer pendant un petit moment, le temps que, bon, quand même, ils aient au moins un toit pour dire qu'ils vont se mettre ensemble. Donc ça peut Alors, attendre. le fait que les parents ne veulent pas du tout entendre parler de la relation, selon vous, est-ce qu'ils doivent se quitter, Anna? Non, D'accord, non, je pense pas. Parce qu'ils sont ensemble, ça fait 2 ans déjà, ça a été dit. Ça D'accord. fait 2 ans qu'ils sont ensemble. D'accord. Mais Oui, pour Anna. moi, à la lecture du courrier, je ne crois pas que les parents soient contre la relation pour être contre la relation. Il y a une raison fondamentale. Voilà, il y a une raison fondamentale qu'elle a indiquée dans le courrier, c'est que les parents ne trouvent pas qu'ils soient suffisamment prêts pour passer à l'acte. Je pense que c'est ça le véritable problème. Et je dirais à la jeune fille que si c'est ça le véritable problème, au contraire, il faut qu'elle voie en cela à L'amour de ses parents. l'amour de ses parents. Absolument. C'est l'amour de ses parents. Ce n'est pas d'autres facteurs. Ce n'est pas des facteurs liés à sa religion, ni à son ethnie. Mais c'est seulement parce qu'ils ne sont pas prêts. Et comme ça, elle doit mettre ses parents en confiance. Elle doit mettre ses parents en confiance. C'est dans ce cadre-là que je vais aller dans le même sens que notre Gilles. invité, Gilles, Voilà. pour dire que rien ne sert de courir. Elle doit véritablement mettre ses parents en confiance parce Absolument. que si les parents ne sont pas impliqués dans ta vie, dans ton mariage, Ce sera difficile après. ce sera véritablement difficile. Ça sera Mhm. difficile parce que les parents constituent vraiment ce socle-là. Lorsque ça ne va pas, Pas le très sûr socle que sur ça marche lequel- aussi. hein. Voilà, le socle sur lequel tu peux te reposer. Moi, Donc, je suis- il faut qu'elle se donne le temps véritablement de mettre ses parents en confiance. C'est véritablement par preuve d'amour que ses parents lui ont dit ça. Oui. Oui, Je Abby. suis aussi d'avis qu'il faille attendre parce qu'ils sont quand même relativement jeunes. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans, oui, elle est quand même relativement jeune, Oui. lui aussi. Voilà, je pense ils doivent prendre le temps déjà de mieux se connaître et chacun de se construire avant de se mettre ensemble pour bâtir une vie, avoir un projet de vie. Voilà, donc je pense que ça. Par contre, on peut le voir autrement, en se disant, à l'époque, nos parents, ils se mettaient ensemble assez tôt. Mhm, très C'est jeune. ensemble qu'ils se battaient pour réussir. Donc, vu sous cet angle, on peut dire aisément que les derniers sont souvent les premiers.
Hein. Donc, ce qui veut dire que celui-là, aujourd'hui, certes, la fille a pris de l'avance sur lui Mais on ne sait jamais dans la demain. vie, mais on ne sait jamais. Peut-être que demain, c'est lui qui sera voilà, justement. c'est Et ça. c'est ce qui biaise souvent les relations. D'accord. Allons-y, Voilà. D'accord. allons-y, Stéphie. Ma chère amie, vous avez un défi à relever, c'est justement prouver à vos parents qu'ils ont tort. C'est à vous donc de vous organiser, c'est à vous de prendre le temps pour, comment dirais-je, de prendre le temps pour construire votre relation. Voilà. Parce que comme notre invité le disait, le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut toujours apprendre à construire, à se connaître et tout, être mature soi-même, avoir le sens des responsabilités avant de s'engager dans une relation. Parce que quand on n'est pas soi-même stable, on ne peut pas vouloir bâtir une relation qui se veut stable. Vous avez donc tout l'avenir qui vous appartient, vous avez toutes les potentialités. Soyez complices, continuez de vous aimer, rien ne presse et le temps vous donnera certainement tort ou raison. Alors, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir été très passionnés sur le sujet. Mais je reviens quand même rapidement. Pas de grossesse entre temps, sinon ça va compliquer l'affaire. Alors, on va... Maintenant, nous sommes presque à la chute de ce temps d'antenne, mais avant, vous le savez, juste après la confidence de Stéphie, c'est la femme dans tous ses états. Regardez et écoutez surtout. Les femmes croient-elles en leur capacité entrepreneuriale? Les attitudes sociétales et les normes sociales empêchent-elles la femme d'entreprendre? Je dirais que de façon naturelle, la femme croit en sa capacité d'entreprendre. Si vous allez sur les marchés, vous allez voir que les femmes s'investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Cependant, des pesanteurs socioculturelles existent qui empêchent la femme, à un moment donné, de pouvoir dépasser une certaine barrière dans l'entrepreneuriat. Également, il y a le fait que, sur le plan institutionnel, des lois sont votées. Et aujourd'hui, il y a une grande lenteur dans l'application de ces lois qui sont des freins aujourd'hui à l'entrepreneuriat réellement de la femme. Quelle est la place de la femme dans le monde des affaires aujourd'hui? La femme est de plus en plus présente dans le monde des affaires aujourd'hui. Et cela se ressent dans les chiffres que nous avons de façon statistique. Il y a un changement de mentalité qui fait qu'aujourd'hui, la représentation des femmes dans le milieu des affaires est de plus en plus croissante. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin? Pour promouvoir donc l'entrepreneuriat féminin, il faut que des institutions accompagnent la femme dans sa volonté de pouvoir évoluer dans le secteur de l'entreprise. Il s'agit que les institutions financières fassent confiance en la femme et l'aident à pouvoir être dans un environnement économique très très favorable, de sorte à ce qu'elle puisse grandir dans l'entrepreneuriat. En ce qui concerne la femme elle-même, il faut qu'elle se donne les moyens de pouvoir faire la promotion de l'entrepreneuriat. Dans mon cas particulier, il y a la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision à travers le programme national Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui aide et qui nous donne les outils nécessaires pour pouvoir entreprendre. La promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'égalité des sexes contribuent-elles à la création d'emplois et à l'autonomisation des femmes dans leur famille et au sein de leur communauté? Si les inégalités sont réduites entre les hommes et les femmes sur le plan de l'emploi, vous allez voir que ces facteurs-là seront des facteurs de création d'emplois. Et encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est encourager toutes ces femmes-là qui sont dans le secteur formel d'être dans une structure normalisée. À partir de ce moment, les chiffres d'affaires évoluent. Et si les chiffres d'affaires évoluent, il y a aussi le bénéfice qui peut être très très rentable, alors profitable à la femme, à son environnement familial. Et qui dit autonomie familiale, dit autonomie de la société. Et qui dit autonomie de la société, dit le bien-être de tout le monde.
Donc après la femme dans tous ces termes, nous avons vu cet exemple magnifique qui encourage en tout cas les autres et Dieu merci, est dans le liftage aussi, ou dans le lifting des autres, pour franciser un peu le terme. Nous sommes maintenant à ce pan de l'émission que nous aimons particulièrement. Très bien. En fait, faire à nos invités des tâches qui seraient réservées aux femmes. Et donc là, vous avez une mandoline, des bananes, et c'est pour faire un peu voilà, des chips en fait. Tailler les bananes en chips. Il faut que je fasse maintenant, c'est ça? Bon. Donc, de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'abord enlever la peau de la banane. Ça veut dire- Alors, ah ben ça, là- c'est le piège. mais là, c'est un piège. Vous savez comment il a enlevé? Ah, c'est un expert. Ah oui, Non, c'est un expert, non, je vous non. avais dit, hein. Tout Bon, alors, direction, après, là, ce qu'on je fait, me taille évidemment, toujours. on peut même Attention. couper la chose comme ça. Non, c'est un Comme expert. ça. Ouais, Oh, donc ben, après il ça, nous a trompés. Voilà, donc, je fais ça comme ça, et puis après ça, quand tu fais ça Non, comme ça, non, attendez. tu peux Attention. récupérer ton affaire proprement. Bon, sauf que là, c'est un peu difficile pour moi. Hein. Non, je reprends le couteau en attendant, ne vous blessez pas. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Soyons La prudents. banane comme ça, d'accord. Bon, allez, on va supposer que ceci a été fait proprement et bien. Bon, c'est pas le cas en ce qui me concerne, mais bon, j'ai quand même fait pas mal. Hein. Bon, là, sur 10, j'ai déjà 2 sur 10 ou 4. En plus, il se Non, vous avez 5. J'ai déjà 5, voilà. Déjà 5, c'est pas mal. Il suffit de passer en classe supérieure, donc c'est bon. Oh. Alors avec ça, je vais me faire beaucoup de clients. Ils vont dire, ah, en plus, il sait faire la cuisine. Et, prenez la mandoline Voilà, pour donc faire maintenant, les alors, chips. Bon, maintenant, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se blesser. Oui. D'accord. Alors, Attention à vos doigts. voilà, c'est ça, il ne faut pas que je me blesse. Mais voilà, voici donc le geste, on va dire ça comme ça. C'est le C'est Ah, pas c'est dans pas l'autre chips, sens ça. plutôt? Ça, c'est du gratin. Non, de mon Dieu. mandoline. Non, c'est-à-dire toujours dans le Oui. là, mais dans l'autre sens. Non? Est-ce que je vois bien? Non, 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 c'est bien ça le sens. C'est le sens qui ça rappe le là. sens. Ok, ok. Ouais, c'est le Faites sens des qui rappe. chips. Non, ça, c'est du gratin. c'est c'est du du Ah, c'est gratin. de banane. Vous dites quoi? Des chips? Des chips. Bon, non, je pense Ah, qu'on ben, va vous savez quoi? l'applaudir Non, quand non, même. il faut applaudir vraiment. Le jury est très gentil. Alors, nous sommes à la chute de notre temps Très d'antenne. bien. Avant, juste revenir sur le financement, vous voulez intervenir et Anna aussi. On a quelques petites minutes à grignoter. D'accord. Allez-y, elle interviendra. D'accord. Alors, c'est peut-être mon dernier mot, c'est ça? C'est Pas encore. l'avant-dernier mot? Oui, bon, pour parler donc du financement, c'est vrai que les femmes n'ont pas accès, comme les hommes, au financement, notamment dans les établissements officiels. Mais les femmes ont cette ingéniosité qui font que, en se regroupant, elles sont capables de trouver des financements. On connaît bien le système des tontines. Il faut les aider donc à professionnaliser ça un peu. On parle aujourd'hui maintenant donc de business angels. Donc tout le mentorat, il y a des femmes qui peuvent les aider. Mais la bonne nouvelle également, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui s'intéressent aux femmes. Il y a des hommes qui sont intéressés donc aux femmes. Mais c'est vrai que le financement est une des conditions. Mais tout à l'heure, je vous ai écouté dans votre rubrique et vous l'avez dit. Tout n'est pas dans le financement. Quelquefois, il faut commencer petit. Et en commençant petit, on est capable de gagner quelques étapes. Je ne crois pas que le financement soit la chose la plus importante, sauf quand on veut monter une industrie. Et là, ça, voilà. Mais les femmes sont connues pour être dans beaucoup de choses, dans le service à l'homme, la santé, les besoins communautaires. Et ça, ce ne sont pas des activités qui sont demandeuses de gros capitaux. Voilà. D'accord. Mais si elles ont la passion, elles sont capables de trouver la solution. Anna? D'accord. Moi, en fait, je voulais un peu intervenir sur les femmes qui vivent un peu dans la précarité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une frange importante de la population féminine qui vit dans la précarité. Oui. Allons-y. On va couper dans mon élan. Non, allons-y. Qui vit dans la précarité. Donc, pour ces femmes-là, je voulais saluer tout ce qui est mis en place pour ces femmes-là, les différents fonds pour les appuyer, pour les faire sortir un peu de la précarité. Parce que c'est vrai, on demande aux femmes d'entreprendre, on demande aux femmes de s'autonomiser, mais très souvent, la plupart des femmes, surtout en milieu rural, vivent dans la précarité. Absolument. Donc, il est important de poursuivre les sensibilisations pour que, s'il y a des fonds qui existent, pour que les femmes sachent comment accéder à ces fonds. C'est vrai qu'elles peuvent commencer petit, mais pour commencer petit, souvent on a besoin de 50 francs. Souvent on a besoin de 1000 francs. Il y a des femmes qui n'ont pas ces moyens-là. Donc il est important que l'institutionnel à ce niveau-là fasse des efforts pour que ces fonds, on a en Côte d'Ivoire un fonds qui est assez
parlant, le fonds FAFSI d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui appuie ces femmes-là à sortir de la précarité et puis à percevoir l'avenir avec espérance. C'est surtout ça. Ça aussi, il ne faut pas qu'on les oublie. Abi, c'est la conclusion. Oui, chérie. D'accord. Alors, oui, on arrive. D'accord. Alors moi, je crois aux exemples. Plus les femmes seront visibles à la tête des grandes entreprises, plus on mettra en lumière des succès, des success stories, plus elles susciteront des vocations et inciteront les jeunes à se projeter, à rêver, à voir toujours plus haut, toujours plus loin. Je pense que entreprendre reste un vrai parcours de la combattante pour les femmes. La féminisation du monde des affaires, ce n'est pas encore une réalité, mais les femmes sont sur la bonne voie et occupent aujourd'hui une place de choix dans un univers jusque-là masculin. Et je ne terminerai pas mon propos sans avoir une pensée pour ces femmes qui se sont battues, parce que tout à l'heure dans ma rubrique, la presse rendait hommage à ces femmes capitaines d'industrie, mais généralement ce sont des femmes c'est où une dynastie, un héritage ou quelque chose comme ça, où ce sont des femmes en tout cas nanties. Mais il y a ces femmes, il y a la face, ça c'est, disons que c'est la face visible de l'iceberg. Autrement, on a des femmes qui sont parties de rien et qui ont pu aujourd'hui, que ce sont des self-made women, qui ont pu aujourd'hui construire de véritables empires. Et je citerai d'ailleurs Aïcha Diaby, qui vendait, si ma mémoire est bonne, des beaux flottos. Elle a démarré avec ça. Après, elle a vendu des œufs. Des de nonnes pour ceux qui voilà, des beaux flottos ou des beignets, on va dire, pour parler français, des beignets. Ensuite, elle s'est lancée dans la vente des œufs. Ensuite, elle a fait de l'élevage. Ensuite, elle a fait des aliments pour... etc. Et puis aujourd'hui, elle est dans le mobilier, elle est dans la transformation, elle est dans plein de domaines, elle est dans l'anacarde, elle est dans pas mal d'activités. Voilà. Stéphie. Ok. Le développement de l'entrepreneuriat féminin a un impact positif sur la réduction de la pauvreté dans les ménages et c'est aussi très positif pour le développement de l'économie africaine. Nous le savons tous, le monde de l'entrepreneuriat n'est plus l'apanage des hommes, mais les femmes ont encore des difficultés, mais nous leur demandons tout simplement d'être très courageuses. Alors je voudrais juste faire 3 petites suggestions rapidement pour améliorer justement l'entrepreneuriat des femmes. Il faudrait améliorer le système éducatif, favoriser en fait l'esprit d'entrepreneuriat à la base dans les écoles, c'est très important. Il faut aussi favoriser l'accès des femmes à la formation et à l'information, parce que très souvent, on a de nombreuses femmes qui ignorent justement qu'elles peuvent être de bonnes entrepreneuses, qu'elles peuvent justement investir dans tel ou tel secteur. Donc je pense que s'il y a des modèles, c'est bon pour les femmes. S'il y a des mentors, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi bon. Et il faut aussi identifier justement ces modèles de femmes qui ont réussi et surtout les rendre visibles. Voilà. Merci Stéphie. Juste additif ou juste à titre rectificatif, oui. L'entrepreneuriat a été mis au programme de l'école ivoirienne. Ok. Anzi. Alors pour conclure, moi je dirais que les femmes ont du potentiel. Parfois elles ont la volonté, mais elles ont besoin d'être accompagnées, d'être encouragées dans leurs efforts. Aussi, la volonté politique doit suivre. Il y a des structures comme le Compendium de compétences féminines qui œuvrent au leadership des femmes et dans la gestion des affaires. Il y a des ONG et autres organisations dédiées aux gens qui mènent des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Seulement, il faut susciter auprès de ces femmes l'envie et l'audace de vouloir entreprendre pour assurer leur autonomisation. Merci Anzi. Anna. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais conclure sur 2 aspects. D'abord, je veux dire que le secteur de l'entrepreneuriat et de façon générale, le monde des affaires est un créneau assez porteur pour l'autonomisation des femmes d'abord et pour la lutte contre la pauvreté. Ça, Stéphie vient de le dire. En Côte d'Ivoire, il y a une certaine dynamique qui est observée, c'est vrai dans le monde, mais en particulier en Côte d'Ivoire, il y a une certaine dynamique qui est observée pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il y a des réseaux qui se créent
pour que les femmes dévancières qui sont un peu plus en avance puissent tirer les débutantes vers le haut. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que notre pays a mis en place un ensemble de dispositions. Selon le Doing Business, je crois, de 2015, de 2011 à 2015, notre pays a été compté à 2 reprises parmi les pays les plus réformateurs dans le monde. D'accord, Anna. Donc, il y a des efforts qui ont été faits. Mais malheureusement, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, beaucoup de choses encore restent à faire. Pour votre conclusion, votre dernier mot, cher monsieur Attagui? L'entrepreneuriat féminin est un vrai challenge du développement. On en a tous parlé, on est tous d'accord. La première chose il faut que l'on crée des structures qui donnent vraiment confiance aux femmes. Mais vraiment, la chose sur laquelle je veux insister, c'est que ce n'est plus une question de moralité. Je répète ça pour la 3e fois. C'est une question de survie. Il faut que les femmes, avec tout ce qu'elles peuvent apporter, puissent être au devant et pouvoir donner de leur meilleur comme entrepreneurs. Et pour moi, venir ici à cette émission est un grand plaisir. Merci. Moi, je me suis engagé dans le développement humain. Et comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 51 pratiques fondamentales des leaders ». Et dans ce livre, je fais la part belle à toutes les femmes. Je ne peux pas dire pour tout le monde, mais moi, je suis né d'une femme. Et je crois que, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais je crois que fondamentalement, je serai à jamais éternellement reconnaissant à cette gente-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été transmises par ma mère, par mes sœurs, par mes amis et tout ceci. Mais vraiment, les femmes entrepreneurs, c'est le grand défi auquel il va falloir que nous fassions tous ensemble face. Et celles qui sont des exemples, nous les saluons. Merci en tout cas de lifter les autres et puis pour toutes ces pesanteurs qui doivent disparaître pour que on puisse avoir tous, les femmes puissent avoir toutes accès au financement pour mieux s'épanouir, aider leur famille et puis rendre une Afrique plus forte et un monde meilleur, pourquoi pas. En tout cas, merci d'être venu, cher monsieur Attagui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez été très heureux. Et honoré. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Alors, le débat continuera sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Abi, Stéphie, Anna, Anzata vous attendent pour toutes vos questions et remarques et pourquoi pas des suggestions. Si vous voulez aussi approfondir la thématique, l'invité, évidemment, se fera fort de répondre à vos différentes sollicitations. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à nos partenaires, Mamie Secrète, Alain Chapeau. Merci à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. On se retrouvera samedi prochain et la rediff mercredi à 21h45. Au revoir. Ce programme vous a été offert par la RTI.